Dans ma vie, je n'ai que toi, Seigneur. Seigneur, si je n'avais pas toi, peut-être je serais déjà mort. Tu es tout pour moi, Éternel. Tu es ma vie, tu es ma force, tu es ma résurrection. Tu es le secret de ma force, c'est toi, Jésus. Amen. Le secret de Samson était dans ses cheveux. Le secret, Seigneur Dieu, de David était dans sa consécration. Le secret de Daniel était parce qu'il priait 3 fois le jour. Moi, mon secret, c'est toi qui détiens cela. Voilà pourquoi, Éternel, je te lèverai tant que j'existerai. Oh, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu de la justice. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Je veux, Éternel Dieu, je veux me ressembler à toi, Seigneur. Efface-moi, Éternel Dieu, pour que toi-même, que tu apparaisses. Efface-moi, Éternel, pour que toi-même, que tu prennes contrôle de ce corps. Oh Dieu, ce corps qui ne cesse, Seigneur Dieu, qui ne cesse, Seigneur Dieu, qui ne cesse d'être corrompu, Seigneur. Je suis sur la terre, mais la terre et ses passions ne cessent de me réclamer. Mais je prie ce soir, Éternel Dieu, que je sois refaçonné, que je sois brisé, Seigneur, afin que tu me donnes la forme, Seigneur Dieu, selon ta volonté. Donne-moi la forme selon ta volonté et je ne citerai point de t'exalter parce que toi, tu es Dieu. Je vais parler, Seigneur Dieu, à ce peuple. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Mets, Seigneur Dieu, tes paroles dans ma bouche. Dépose ta puissance sur moi, Seigneur, pour que chaque parole prononcée par cette bouche, cela accomplisse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tourne-toi, salue 2 ou 3 personnes qui sont à côté de toi. Et tu as bien fait de venir. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu es en train de saluer ton frère, ta soeur, vous allez l'ogimawate, peut même sourire. Amen. Amen. Ceux qui ont sourire, quand la sourire, ils vont essayer, ni loana, encore sortir sonner na sourire, ils vont encore sourire. Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Yes. Que je ne parlerai pas pendant longtemps, mais pendant quelques minutes. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 37, le verset 1 au verset 11. On est debout pour honorer la parole et nous allons nous asseoir une bonne fois pour toutes. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, le chapitre 37, commençons du verset 1 au verset 11. Il est écrit: Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et le fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que eux tous, il l'a pris en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Ils le haïrent encore davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes, au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe et il le raconta à ses frères. Et répète après moi: il eut un autre songe. Non, un peu plus fort. Il eut un autre songe. Il eut un autre songe. Et il le raconta à ses frères et il dit: J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? La Bible déclare: ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda quoi?
le souvenir de ces choses. Yes. Malgré qu'il a boudé, mais il a gardé le souvenir. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Mon sous-thème de ce soir, c'est Joseph. On va connaître beaucoup de choses sur ce nom, Joseph. Yes. Dieu va nous amener dans une profondeur. Mais aujourd'hui, je dois introduire juste le thème. Toute la semaine, je parlerai sur Joseph, la semaine prochaine. Joseph. Avant que Joseph soit ce qu'il est, Joseph, son père était un homme. Son père était un homme spirituel. Et je vous avais dit ici, la dimension Joseph et plutôt la dimension Jacob. C'est une dimension que les gens ne peuvent pas te comprendre. Plusieurs vont te combattre. Pas parce que tu manques de quelque chose. Pas parce que tu es béni. Pas parce que tu es comme ça. Mais tu seras combattu parce qu'il y a une dimension qui se trouve en toi. Et c'est la dimension Joseph. Et c'est la dimension Jacob. Cette dimension-là, c'est une dimension qui fait peur dans le royaume des ténèbres. C'est une dimension qui fait de telle sorte que Papa Rachel est ici, mais on pourrait lui qualifier que vraiment que lui, il est à aussi Minzambi. Amen. C'est une dimension que les gens vont te qualifier de tous les noms. Ils vont dire, non, ça c'est quel genre de Dieu? Comment on prie comme ça? Non, 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 non. Ça veut dire que tu es rentré dans les sectes. Ça veut dire que toi tu ne pries pas Jésus. Ça veut dire quoi? Si tu arrives dans ces niveaux où un sorcier te qualifie comme ça, tu atteins une dimension qu'on appelle la dimension Jacob. Maintenant, regardez la parallèle. La dimension Jacob, c'est une dimension qu'il a transmis cela à ses enfants. Et parmi ses enfants, nous voyons cette dimension dans Joseph. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous voyons cette dimension dans Joseph. Qui était Joseph? Joseph était l'avant-dernier fils. L'avant-dernier fils de qui? De Jacob. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'avant-dernier fils de qui? De Jacob. Il s'appelait comment? Joseph. Son dernier fils s'appelait comment? Benjamin. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Est-ce que je peux avancer? Yes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'aime la parole. J'aime la parole. Pour moi, je peux passer même toute une nuit en train de prêcher que de prophétiser. J'aime la parole. Yes. Joseph. Que veut dire Joseph? Que signifie d'abord Joseph? Avant que nous puissions d'abord parler de Joseph, j'aimerais te dire qui est Joseph. Qui était Joseph? Que signifie Joseph? Nous donnons ce nom à nos enfants, mais nous ne connaissons pas qu'est-ce que ça voulait dire. Joseph est un prénom d'origine hébraïque. Joseph signifie il a ajouté. Il a fait quoi? Il a ajouté ou il augmentera. Il a ajouté, il augmentera. Qui doit ajouter? Dieu ajoutera. Le nom de Joseph veut dire Dieu ajoutera. Donc quand Joseph donna le nom de Joseph à son fils Joseph, il avait d'abord vu, d'après la dimension Jacob, je ne peux pas donner n'importe quel nom à mes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux pas donner n'importe quel nom à mes enfants. Parce que moi j'ai une dimension. J'ai survécu dans la maison de Laban. Il faudrait que mes enfants aient également une dimension spirituelle. Voilà comment il a donné le nom de Joseph, qui veut dire Dieu ajoutera ou Dieu augmentera. Qu'est-ce que Dieu va ajouter? Qu'est-ce que Dieu va augmenter? C'est ce que nous allons découvrir. Le nom de Joseph a une signification dans le physique tout comme dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Son nom a une signification dans le physique tout comme dans le spirituel. Dans le physique, ça veut dire que Dieu ajoutera quelque chose. Dieu ajoutera dans ta vie ce que toi tu as manqué. Et ainsi donc, j'aimerais dire à quelqu'un, certainement, il y a quelqu'un qui est ici qui est à l'image de Joseph. Parce que ton père t'avait donné un prénom. Et ton père savait la signification de ce prénom. Et j'aimerais te dire ce soir, je prends l'image de Joseph. Je colle ça sur toi. Je colle ça sur toi. Amen, amen. Non, je croyais que tu devais me donner un bon amen.
Je prends l'image de Joseph qui veut dire ajouter. Je ne sais pas la signification de ton nom c'est quoi. Peut-être ton nom veut dire échec, mais j'efface le nom d'échec qui a été collé dans ta vie et je te colle le nom de Joseph qui veut dire Dieu ajoutera. Que Dieu ajoute dans ta vie ce que toi tu avais perdu. Que Dieu ajoute quelque chose de constituant, quelque chose de valeur dans ta vie pour que tu vois, tu entends et tu témoignes le nom de l'Éternel. Donne-moi un bon amen que je te prêche. Amen, prophète. Il y a des gens qui sont ici peut-être. Ton prénom ne qualifie pas ce que tu seras, mais ton prénom détermine ce que toi tu deviendras dans la suite des temps. Ça veut dire que tu peux fournir des efforts, mais il y a quelque chose qui est là, qui est en train de te bloquer. Mais étant un homme spirituel, dans la dimension Jacob, il te faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut donner comme nom et qu'est-ce qu'il ne faut pas donner comme nom. Pas donner le nom par sentiment, mais donner le nom dans le contexte d'une signification qui te permettra demain après-demain que tu ailles de l'avant. Et ainsi donc, Joseph veut dire Dieu ajoutera, Dieu élèvera. Donc Dieu a ajouté une nouvelle dimension auprès de qui? Auprès de Jacob. Ça veut dire que Joseph était la continuité de la dimension Jacob. Yes. Parce que on ne veut pas dire Dieu ajoutera, mais pour nous Jacob était déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? On comprend. Jacob était déjà. Et dans cette signification profonde, il évoque l'idée d'accroissement, tant sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est de voir tous de réussir dans tous les domaines. Tu dois réussir dans tous les domaines, qu'on le veuille ou pas. Tu dois réussir sur le spirituel, que tu pas les rêves, que Dieu t'a aidé. Il faudrait que sur le physique aussi, dans le physique aussi, que Dieu t'aide. Ça veut dire que quand tu es en train d'avancer physiquement, spirituellement aussi tu es en train d'avancer. Si tu constates que physiquement tu es bloqué, mais tu es en train de constater spirituellement tu avances. Ça veut dire que ton élévation est bloquée dans le spirituel. Il faudrait que tu sois un homme spirituel. Tu prends maintenant la dimension Adam qui a fait une autocréation en surnommant les choses que Dieu a créées. Amen, amen. Yes. Une dimension qui te permettra de prendre ce qui est dans le spirituel, de ramener dans le physique, tout en déclarant Seigneur, je vois que j'ai beaucoup d'argent dans mes rêves, mais à compter de ce soir, à compter d'aujourd'hui, je récupère ce qui est spirituel. Je ramène cela dans le monde physique. Tu n'es pas une sorcière ou bien un sorcier. Eux, leur élévation, c'est dans le monde nocturne. Eux, ils ont des voitures, eux, ils ont des villas, mais physiquement, ce sont des gens qui sont pauvres, qu'on ne veut pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se disent que leur sorcellerie, leurs enrichissements la nuit. Mais nous ne sommes pas ici pour s'amuser. Nous ne sommes pas ici de faire des rêves que nous sommes bien pendant ce temps nous sommes sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, pour que l'homme puisse cultiver le jardin d'Éden, pour que l'homme puisse être le maître du jardin d'Éden. Pourquoi Dieu a couronné le jardin d'Éden? Pourquoi Dieu a donné de la valeur? Parce qu'il a voulu donner la valeur à l'homme. Yes. Mais si Dieu a voulu donner la valeur à l'homme, c'est pour que l'homme soit le maître de son destin, mais tout en dépendant de Dieu, parce que Dieu a fait de l'homme Dieu devant la créature, parce que Dieu, le Dieu de la Bible, a voulu faire de telle sorte que l'homme soit supérieur à la nature. Mais le diable utilise la nature pour envoûter l'homme. Mais si vous reconnaissez le potentiel de la puissance de Dieu qui se trouve en vous, la nature ne peut pas vous maudire. Vous savez Dieu, est-ce que la nature peut maudire Dieu? Jamais. Non. On utilise la poussière de la terre pour te maudire, pour t'ensorceler. Alors que tu as été créé à la poussière de la terre. Ça veut dire que toi tu peux annuler ça parce que tu as une dimension Dieu en toi. Yes. Et c'est cette dimension-là que Jacob avait vue. Mais quand Jacob a vu cette dimension, il a dit, je donnerai le nom d'ajouter. Parce que moi, je suis en train de descendre. Mais mes enfants vont avancer. Vous voyez la coïncidence? C'est Rachel qui avait volé le Dieu de son père Laban.
Mais c'est à travers cette même Rachel que Joseph est venu. Yes. C'était pour dire quoi? C'était pour dire que la puissance de Laban ne pouvait pas retenir la grâce de Joseph. La grâce de qui? La grâce de Jacob. Parce que Jacob était supérieur, était 10 fois, 1000 fois supérieur que Laban. Parce que lui, il portait le poids de Dieu en lui. Quelqu'un qui apporte, quelqu'un qui marche avec le poids de Dieu en lui, aucun poids, aucune puissance ne peut lui déstabiliser. Les gens peuvent parler contre lui, les gens peuvent faire des réunions contre lui, mais le poids de Dieu parlera. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Tu prêches bien, papa. Les gens peuvent faire des réunions contre toi. Les gens peuvent manigancer. Les gens peuvent parler, peuvent faire des choses qui vont te faire trébucher. Mais qu'est-ce que Dieu a dit en toi? Celui qui porte le poids de Dieu ne s'inquiète de rien parce qu'il sait que le lendemain appartient à Dieu. Il sait qu'aujourd'hui, j'ai manqué, mais demain je ne manquerai pas. Il sait qu'aujourd'hui, j'ai dormi affamé, mais je ne dormirai pas affamé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On comprend bien, papa. Que le Dieu de la Bible te donne la dimension Jacob. Amen. Ou donc tu dois donner les noms. Tu vas nominer les noms qui te permettront. C'était pour dire, moi je viens de m'arrêter, mais la continuité de ma vie, c'est Joseph. Ça veut dire, là où je ne suis pas allé, Joseph doit aller. Amen. Un vrai père, c'est comme ça. On va. Là où moi je ne suis pas allé, mes enfants vont aller. Amen. Si tu es un père qui se dit que moi je suis arrivé ici là, mes enfants n'auront pas le bac, moi je viens te parler ce soir. C'est ton père dans la chair. Moi je suis ton père spirituel. Je déclare en tant que père dans cette communauté. C'est qu'on avait mis. On reçoit ça maintenant. Mis cela dans le nom de Jésus. Je déclare, tu avanceras. Les liens de ton père ne doivent pas te bloquer. Je parle comme étant un homme spirituel. Les liens de ton père ne doivent pas te contaminer parce que tu as été contaminé par le poids de Dieu. Tu as été contaminé par la grâce de Dieu. Oh, je suis en train de déverser une bénédiction dans la vie de quelqu'un, dans la vie de 5 personnes. On reçoit ça maintenant. Amen. Je déverse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette bénédiction dimensionnelle que je suis en train d'annoncer? On reçoit maintenant. Que le Dieu de la Bible te donne cela tel que toi tu as su le dire très fort. Amen. Amen. On reçoit. Et quand il a dit cela, Joseph était un fils que Jacob aimait. Il aimait Joseph plus que tout autre enfant. Parce qu'il savait que sa provision était basée sur Joseph. Parce qu'il savait Joseph devait lui faire rentrer dans un endroit où Abraham n'était pas rentré. Abraham n'était pas rentré dans la cour royale. Mais lui, il a su que Joseph me fera rentrer là où aucun membre de ma famille me fera rentrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? On comprend, papa. Si tu me comprends, balance juste ta main, Voilà pourquoi il aimait Joseph. Voilà pourquoi il considérait Joseph. Il considérait Joseph. Pas parce qu'il aimait Joseph plus que tous les enfants. Non. Parce qu'il savait que Joseph doit prendre la relève de ses frères. Tel que toi qui es ici, en tant que père, tu peux savoir que si demain après-demain je mourrai, un tel peut prendre la relève. Un tel peut avancer. Voilà pourquoi un bon père, c'est celui qui fait avancer ses enfants. Amen. Pas seulement ses enfants spirituels, mais ses enfants selon la chair. Et quand tu leur fais avancer, tu sais toi-même, demain après-demain, tu seras en retraite. Tu seras là. Tu ne pourrais plus faire quelque chose, mais tes enfants vont t'aider. Si tu es un méchant père, toi tu es seulement là de bloquer, d'empêcher, tu verras que quand tu vas vieillir, bien que tu as bloqué tes enfants, quand les enfants vont savoir que toi tu es sorcier, tu verras que les enfants vont te fuir. Ça va même quoi? Tu es fâché? Même pas. Ah ouais, écoute, que Dieu te bénisse. Alors voilà pourquoi Joseph se confiait beaucoup à son frère. Mais ce qui m'énerve auprès de Joseph, c'est que Joseph manquait de la discrétion. La discrétion ici, il parlait trop.
Il y a des Joseph ici là. Il y a des Joseph ici là. Mais ils parlent trop. C'est vrai qu'il y a l'élévation qui est là, mais toi tu parles trop. Trop beaucoup parler pourrait faire échouer la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que c'est clair. Le diable parcourait les royaumes de la terre. Quand il parcourait, Dieu un jour était en réunion avec ses fils. Le diable est allé écouter la conversation de Dieu. Yes. Il a fait ce qu'on appelle le Gituba, le Saint Thomas. Il a mis de ses oreilles. Il a écouté, il a dit: moi aussi je dois compléter quelque chose. Je dois compléter quelque chose. Maintenant Dieu dit: as-tu remarqué, quand tu as parcouru la terre, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu as remarqué mon serviteur Job. Yes. Satan dit: oui, j'ai remarqué, mais c'est parce que tu l'as béni. Satan est toujours là en train de chercher les informations. Mais toi, tu parles beaucoup. Voilà pourquoi les promesses tardent. Mais malgré que ça tarde, ça finira par s'accomplir. Yes. Parce que Joseph a failli rater à sa mission. Yes. Parce que lui, quand il rêvait, il voyait toujours ses frères. J'ai fait une vision, j'ai fait un rêve. Yo, tu fais des rêves que vraiment on t'a donné beaucoup d'argent, mais tu te mets à parler dans la famille, c'est comme si tu as déjà reçu l'argent que ça physiquement. Tu fais un rêve où on t'a fait voyager. Tu te mets déjà à publier, déjà cela doit me payer le billet d'avion, je dois voyager. Je commence à parler, c'est comme si tu es déjà rentré dans le cœur de la personne. Voilà le type de Joseph. Joseph, c'est un véritable serviteur de l'Éternel. Mais il y a un faille qui est là qui m'a énervé. Yes. Et ce faille, plusieurs font cela. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils font des dons parfois dans les églises, ils ne veulent pas que tous puissent savoir. Yes. Eux, ils arrivent, ils parlent avec l'homme de Dieu que je dois faire ceci. Et toi, parfois, tu dois seulement remarquer que quelque chose de nouvel est rentré dans la communauté. Oh, il y a quelqu'un qui a fait cela. Les gens comme des Joseph, ce sont des gens capables de faire un rêve. J'ai vu une gerbe monter, mais ma gerbe était plus que... mais cela montait plus que vos gerbes. Quand il a dit cela, ses frères ont dit: oh, toi tu es notre cadet. Tu es très loin de moi. Vraiment. Mais comment se fait-il que tu fais une vision comme ça? Non, ça veut dire que nous on sera le dernier, toi tu seras le premier. Il y a des rêves qu'il faisait où il était seulement élevé. Attends, même Yomoko, si quelqu'un comme ça, là, ton frère fait seulement des rêves comme ça là, toi tu diras que oh, là c'est seulement lui qui est élevé. Là c'est seulement lui qui sera comme ça. Là c'est seulement lui qui sera... Non. Un jour, il a encore fait un songe où il dira: j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles. Et quoi? Les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Comment la lune, les étoiles, le soleil peut se prosterner devant une personne? Ça veut dire quand on a la dimension Jacob en soi, cette dimension-là fera de telle sorte que les choses de la nature vont fléchir chez nous devant toi. Yes. Si on utilisait l'étoile pour te bloquer, si on utilisait le soleil pour te bloquer, mais le soleil, la lune, les étoiles vont se procéder devant toi parce que tu as une dimension élevée. Même son père a dit: oh, que veut dire ce rêve? Donc toi tu veux dire, moi, ta mère, tes frères, on va se procéder devant toi. Là, la dimension Jacob pouvait se mettre en doute, papa riche. Lui, il s'est dit: ah, petit, c'est moi qui t'ai donné cette dimension. Je t'ai donné un nom. Moi-même, je suis spirituel. Mais comment se fait-il? Moi, je dois me présenter encore devant toi. Donc, ça veut dire que Jacob était le soleil. D'accord? Yes. Jacob était le soleil. Sa mère était la lune. Ses frères étaient les étoiles. Yes. Voyez-vous, c'est une famille tellement bénie. Le Père, l'image qui influence le jour. Quand Dieu a créé des luminaires,
Il a utilisé, il a créé des petites luminaires pour précéder à la nuit, des grandes luminaires pour le jour. Ça veut dire que le jour dure plus que la nuit. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer cela? Le jour dure plus que la nuit. La nuit, quand nous sommes déjà à 18h, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais pour avoir la lumière, il faudrait que le soleil soit. Il faudrait qu'il y ait déjà tout nécessaire pour que le sol soit éclairé. Mais la lumière qui nous donne la lune, il y a de ces endroits où vous êtes dans le noir. Mais en plein jour, vous êtes... Tu peux jeter quelque chose par terre, mais tu peux voir cela. Mais Jacob avait la dimension soleil. Voyez-vous cette dimension? Si tu étais dans la famille où Joseph et où Jacob, c'est lui le soleil. La lune, c'est sa mère. Ses frères sont des étoiles. C'est une famille très bénie, n'est-ce pas? Yes. C'est une famille très bénie et très dimensionnelle. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Et dans cette dimension, nous comprenons que son père a douté. Il s'est dit non. Moi, la lune, moi, le soleil, je ne peux pas me procéder devant toi, c'est impossible. Et la Bible déclare que ses frères l'ont haï davantage. Yes. Bon, comme c'est toi qui veux être élevé, nous allons voir. Tu as une possibilité de sentir. Et on verra comment toi et tes rêves tu serais devenu. Il y a des gens ici qui livrent les secrets auprès des mauvaises personnes. Yes. Le diable est à la conquête des informations. Le diable n'est pas omnipotent, omniprésent. Non, il y a un seul omnipotent. Il y a un seul omniprésent, c'est Jésus. Yes. Ce qui fait la force du diable, ce sont des sorciers que nous voyons. Amen. Et même un vrai sorcier, c'était un mangeur des informations. Il cherche toujours des informations. Voilà pourquoi ceux qui ont monté dans le quartier, ici qu'on fait dit, il y a quelqu'un qui te contrôle toujours, qui cherche toujours à voir que tu as eu ça, toi tu as eu ça. Il faut faire attention à cette personne. Je ne dis pas que tel est de la sorcellerie, je n'ai pas dit ça. Il faut faire attention parce que tu risques de tomber dans le piège de Joseph. Pourquoi il cherche ces informations? Qu'est-ce qu'il doit faire avec ces informations? Peut-être ces informations seront là pour monter une information pour te détruire. Je déclare, je décrète, tout esprit de manque de discrétion est vaincu dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu avanceras et tu vivras. Amen. Les oracles de l'éternel. Yes. Et si quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Là, mais son père qui avait douté, il garda le souvenir. Parce qu'il savait que le petit là, moi j'ai investi en lui. Le petit là, je connais la signification de son nom. Yes. Mais je garderai cela dans ma mémoire. Quand cela s'accomplira, je bénirai le nom de l'Éternel. Sois le Joseph modèle, mais ne sois pas le Joseph qui doit commencer à se partager des informations. Dire, même à celui qui est ton plus proche, parce que tu ne sais pas d'abord le cœur de la personne que tu es en train de lire. Il y a des gens qui ont été empoisonnés, pas parce qu'ils étaient, pas parce qu'on les a empoisonnés dans la famille, mais parce que celui qui est allé donner son secret, celui-là a dit non, il ne peut pas bénéficier de ce poste tout seul. Moi, je dois bénéficier de ce poste. Et ils ont fait de leur mieux pour empêcher que vous puissiez aller. Ce qui a fait qu'un frère bien-aimé qui est ici devait manquer le poste de la nomination parce que ce frère avait écouté cela quelque part, que ce frère-là sera élevé. Mais il a voulu faire, il a tenté faire, afin que ce frère ne puisse pas avancer. Mais ce frère a avancé, pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Yes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Yes. Est-ce qu'on peut prier? Il a fait, mais ça n'a pas marché. Même pas. Il est allé consulter, mais ça n'a pas. Hein? Rien. T'as là. Faut pas combattre celui qui possède le poids de Dieu en lui. Yes. Okufa Sony. Okufa no Sony.
Celui qui a Dieu, même si on conspire contre toi, Dieu va te délivrer. Au nom de Jésus. Même si va laquer ndoko wana nzambe va effacer en haut. Même les écrits qu'on écrit au tableau, on efface maintenant ndoko et qu'on effacer des pronanines. Ça va effacer. Yes. Ça va colorer ça. Na poko ya lelo. Na yoki liloba na yo. Kombo nanga Joseph ya libota nanga. Lokola ba bengi nga Joseph. Nyonso ya mabe. Nazo détruire yango. Nyonso ya mabe. Nazo effacer yango. Joseph elingo loba ajouté. Nazo bakisa eloko moko ya motuya. Likolo ya bomoi nanga. Nazo bakisa ya motuya. Likolo ya vi nanga. Bonde na tomoli mongongo nanga. Na déclaré sikoyo. Eloko nyonso banyo zanga na vi nanga. Na poko ya lelo. Ezozongelanga. Na poko ya lelo. Ezozongelanga. Au nom de Jésus. Pas les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Joseph, malgré son manque de discrétion, Yes. tu étais là avec lui. Toujours. Certainement, tu avais dit quelque chose à quelqu'un parce que tu le considérais comme étant ton frère. Vraiment. Mais ce frère est devenu un véritable serpent pour toi. Yes. Cette soeur est devenue un véritable serpent également pour toi. Yes. Mais tu es en train de dire, peu importe ce que j'avais dit chez quelqu'un, j'annule ce pouvoir. Au nom de Jésus. C'est que je croise aujourd'hui. Yes. Parce que j'ai livré le secret à la gueule du lion. Je récupère mes informations. Au nom de Jésus. Bah, les mains, commence à prier. Selon notre intercession, nous venons à toi maintenant. Père, il est écrit dans la parole de Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Chacun n'a pas de gloire. Joseph avait des palmas. Joseph avait des difficultés. Joseph, pas de gloire.